Cet épisode est une présentation du journal du hip-hop. Kapil bagay josi a ki fè red noy Pito pou kom ti egri yo vle dead mwen Ala mwen gen te kito mwen te nan sek mwen Toujou gen nan pou mte kwe ou te fami mwen Domi la kay ou domi la kay mwen Mwen nou fè nan la risel bote ki te mwen Kacha ou trai neg, ou nou jit wet tou neg Ou pren nan kou de kod, ou tobe pa li afes Ou pe prison, ou pe fè tan Pou me devan pou nan afris depi se blan Wap trava pou monta, wap fè l'argent Afe moun a boule yo devle indépendant Baba, kon sa italien di nou mande sa Aswa a moun ya ba danse dem bala Jata wap lage mal, wap deve ya pita Kome zanmik mouri, kome zan ki koule Devle H a men ou dead Komye nek lek li kou fini wanted Ou ta mache sire, ou devle enveloppe Depi boulot pou fè abus, ou ti se sou blok yeah. Ou mil, so Batman Seul gros grain ou ka fè se le wap bat fond Rale zan ou ka fè pou si run Toute la ri konen nen ka fò pou si man Edi ke nou fè sa one day Pou amare nou fè broad day Kout chauffeur get tale Nège konen nou ka fè go film vre Mise an dan sa pou nou Ate Dou le krim nou Kapil bagay josi a ki fè red noy Pito pou kom ti egri yo vle dead mwen Ala mwen gen te kito mwen te nan sek mwen Toujou gen nan pou mte kwe ou te fami mwen What's up les auditeurs et auditrices, bienvenue à cet nouvel épisode du Socult Podcast où on a des entretiens avec des gens de différentes sphères de la société. Aujourd'hui, on a un phénomène du rap créole à Montréal qui fait partie des premiers, littéralement, qui a fait partie d'un groupe culte qui s'appelle Sans Pression. On a avec nous T-Kid. Comment vas-tu, T-Kid? Yo, ça qu'a fait? What's up le Nas, what's up l'équipe? You know, what's up le rap créole? You already know, c'est T-Kid Youngin. Nice. Je veux savoir comment... on sait que tu es un papa. Comment va la vie de père? C'est quelque chose que... Tu peux pas expliquer ça, on le dire. Moi, j'ai 2 enfants. J'ai une petite fille, puis j'ai un petit gars. Puis la vie de père, c'est à chaque jour, t'apprends. Puis à chaque jour aussi... T'apprends dans les deux sens. T'apprends ton enfant aussi, puis t'apprends à comprendre ton enfant. Surtout en 2022, 2023, c'est différent. La pandémie qui est arrivée, tout est différent, on veut dire. Fait que moi, ma vie de père, elle est vraiment remplie de love, et puis remplie de désordre. Bien simple. Nice. Avec T-Kid, merci d'être avec nous aujourd'hui, là, d'avoir pris le temps, on apprécie. Merci à toi aussi, frère. Dans quel état d'esprit tu étais? Tu as parlé de Covid et tout. Dans quel état d'esprit tu es aujourd'hui? Comment tu te sens? Je me sens zen, on va dire, toujours aux aguets. Puis, je suis plus dans un mode recul présentement. Je suis plus dans un mode recul. Je suis plus dans un mode, comme les Haïtiens ils disent, faut repenser à yo. Donc, je veux dire, fait que, puis après ça, pour strike back. Présentement, je suis plus dans un mode recul. Et un jour, en scrollant sur Instagram, je suis tombé sur la page du journal du hip-hop et c'était écrit une tentative. Cette nouvelle m'a pris par surprise d'ailleurs, tentative d'assassinat, T-Kid. Alors, en le lisant, je ne savais pas si tu étais décédé ou pas, fait que j'essaie de digérer la nouvelle. Après avoir survécu à une tentative d'assassinat avec du recul, en quel état d'esprit es-tu live? C'est pas un état d'esprit vraiment, c'est plus un mode de vie. Donc je veux dire, parce que moi j'ai à vivre avec ça évidé. Donc je veux dire, puis c'est pas vraiment moi, c'est plus l'impact que ça a sur les gens autour de moi. Donc je veux dire, c'est plus ça que je réalise sur ma fille,
sur ma mère, sur mes baby moms. Comment ta mère l'a appris, la nouvelle? Ben, ma mère, de un, était au Brésil. OK. Puis elle a vu ça dans les nouvelles, puis sur Facebook. Parce que ma mère, elle me suit quand même sur Facebook. Donc, je veux dire, ma mère me suit sur Facebook, c'est une grande fan, je la salue, maman. Fait que c'est plus ça, man. C'est plus, pas un état d'esprit, comme je te dis. C'est vraiment l'impact que ça a sur les gens autour de moi. Puis que ça soit amis, famille ou fans. C'est plus ça qui remet la situation en question. Je ne sais pas dans quel mot tu pourrais décrire ça. Tu sais, on voit des scènes à la télé, on entend parler, mais je ne connais pas beaucoup de gens qui sont passés par ce que tu as vécu. Mm-hmm. Dans tes propres mots à toi, comment est-ce que tu pourrais nous expliquer ce que tu as vécu, ce que tu as ressenti à ce moment-là, quand c'est arrivé? Tu sais, bon, nigga die every day, B. Ça, c'est le fameux slogan. Nigga die every day, B. Nigga got shot every day, B. Ça veut dire ça, c'est un slogan du street qui veut dire je suis pas le premier, je serai pas le dernier non plus, tout le monde veut dire. Puis ça vient de film, tout le monde veut dire. Si je me trompe pas, c'est Painful. Si je me trompe pas. Tout le monde la connaît, cette line-là. Tout le monde veut dire. Je pense que c'est Cameron même qui la répond. Tout le monde veut dire. Du fait aussi que j'ai vécu quand même peut-être 20 ans, entre 20 et 18 ans de ma vie en Haïti. J'en ai 45 aujourd'hui. Les balles tirées, c'est quelque chose que j'ai déjà été habitué. C'est pas la première fois. Donc, je veux dire, la première fois que je suis visé moi-même, oui, mais pas la première fois que j'entends des bruits de balles, puis ça. Fait que c'est pas une expérience que je conseille non plus à personne. Puis, en tant que comme vétéran du game, quand même, comme j'ai du poids dans le game, je représente quand même une génération qui est importante dans le rap keb. C'est pas une expérience que je conseille à personne. Puis j'espère que les jeunes vont prendre ce qui m'est arrivé en considération. Puis ils vont comprendre qu'aujourd'hui, la culture du hip-hop, la culture du rap, elle a changé. Donc je veux dire, en question d'éducation, en question de musique, les adeptes vont bien comprendre ce que je dis. La culture du rap, elle a changé. La culture du game a changé aussi. Fait que prenez, que ça soit une leçon ou pas. Donc je veux dire, parce que même moi encore aujourd'hui, je me demande encore c'est quoi la leçon que j'ai à tirer de ça. Je ne sais pas encore. Je pense que je n'ai pas la réponse. Mais j'espère que le rap game, puis les jeunes vont prendre en considération ce qui m'est arrivé, puis repenser les bails. Parce que la culture du rap a changé. Est-ce que tu peux expliquer exactement la journée, comment que c'était, quelques instants avant que ça arrive, c'était comment, c'est quoi les circonstances? Ben, tu sais, je peux pas rentrer trop dans les détails parce qu'il y a une enquête en cours. OK. Donc, je veux dire, mais c'était la journée la plus banale au monde. Et je me suis levé le matin, j'ai des crêpes pour ma fille, bien simple, donc je veux dire. Puis après ça, j'ai été nourrir mes chiens, m'occuper de mes affaires. Puis plus tard dans la journée, en sortant, ben il y a l'incident qui est arrivé, qui veut dire ça c'est arrivé, le monde pense que c'est arrivé à 2h du matin, le soir. Non, c'est arrivé à 5 minutes de chez nous, même pas 5 minutes de chez nous. Puis c'est arrivé vers 8h, qui veut dire, c'est ça que je peux dire là, t'en veux dire. Puis message pour la jeunesse dans les rues de Montréal et du Québec, en tant que vétéran dans le game, en tant que tu as du vécu, être humain avec du vécu, c'est quel conseil as-tu pour la jeunesse? Ben, tu peux pas rien dire à la jeunesse, puis non plus tu peux pas essayer de réinventer la roue, parce que le street va toujours win. Soit tu vas die, soit tu vas dans le jail, soit tu vas changer de carrière. Donc, je veux dire, parce que dans la vie, ton temps famous, c'est un court laps de temps. T'es pas famous toute ta life. T'es famous un court laps de temps. Donc, je veux dire, que tu sois dans le jail, que tu sois dans la rue, t'es famous un court laps de temps dans ta vie. Si ta vie c'est long de même, ben, ça dépend de t'as fait quoi. Fait que tu seras pas famous toute ta vie.
Tu comprends le dire? Nice, c'était nice ta performance tantôt. C'était intense. Dans quel état d'esprit étais-tu quand tu l'as enregistré en studio? Nice. Moi, comme je te dis, man, j'ai à dealer avec ça à chaque jour. C'est une chanson que j'ai faite parce que c'est rare que je m'exprime dans des chansons. Moi, je suis toujours sur crasé, brisé, sur la guerre. Bah, moi, je me considère comme un artiste gladiateur. Mais je suis pas là pour faire la morale. Tu vois, je veux dire, je suis pas là comme tu sais, comme pour faire la leçon. Comme le message pour les jeunes. Tu sais, c'est que même les plus grandes instances criminelles font des trêves. Même les plus grands pays en guerre font des trêves. Fait que c'est pas à Montréal qu'il peut avoir une trêve. On va passer au segment coup de cœur musical dans ton répertoire. On va commencer avec un titre qui fait partie des classiques urbains dans le catalogue hip-hop québécois. Une magnifique prod de Ray Ray avec une super interprétation et livraison de textes de toi et SP. On parle bien sûr de la chanson Phase en phase. Trop de beef dans le game, I'm still maintain. Ma mentalité remains the same. Au jour le jour, espérant me voir demain. Le mal on fait bien, mais on fait de notre mieux pour pas fuck le chien. Avant de me coucher sur feuille, j'parle mon sale patois. J't'en garde car j'suis encore là, même si j'en arrache parfois. Patché dans le territoire hostile, les deux pieds sur la sphère. Shit is real out there. C'est pas comme si j'exagère, un système sévère. Mais ça, c'est une chanson, dans le fond, c'est avec Stratège. Dans le fond, on l'appelait Mélomane Stratège. C'est avec lui, parce qu'il y a une genre de controverse. Est-ce que c'est Stratège qui a fait le beat? Est-ce que c'est Ray? Ou est-ce que c'est moi qui explique qui est venu avec le sample? Mais c'est pas important. On a eu le hockey de Beau Dommage. Puis on a samplé la chanson Un incident en bois des Filions, qui est un gros track. Phase en phase, quelque chose de terrible. SP, il y a des gros lyrics dessus. Puis je pense si je ne me trompe pas, c'est même l'intro de l'album. Prochain coup de cœur, une chanson qui en a inspiré plusieurs à faire du rap keb. Un autre prod de Ray Ray, la chanson Étage souterrain. En descente, en abiba, côté grande loi, tout au gars qui pisse, c'est 10 carats. Façon sale, le cube en bataille n'a pas bordeaux. Sur l'autre côté, on m'a 4 pirettes, 4 matés. On l'autre flow, un bitec pour 4 tests. Ou même roughneck, colette, grette, gros biscuit. Du haut ça, tout en micro, même si gonne poignette. Peut-être pas, micro ça, c'est plus belle ça. Bla, fait casser 9 ans, tout le barème qu'on conjoint. Comment, moi je suivais SP. Donc, je veux dire, puis SP, il y avait déjà les concepts préétablis. Puis, moi, je faisais juste m'amuser dans ce temps-là. Fait que c'était pas important pour moi, vrai. C'est juste que cette chanson-là, elle a changé le game. Avec Yvon aussi dessus. Puis, je pense que c'est une chanson qui a permis au rap keb de naître dans les régions, l'État souterrain, qui est un des vidéos qui a joué le plus à Musique Plus. Ça, je me rappelle. On avait joué autant qu'une vidéo de YouTube à Musique Plus. Ça a vraiment roulé à Musique Plus, l'État souterrain. Un gros track qu'on a filmé dans les locaux du Sona en plus. Avec les ravettes, là. C'était terrible. Pour le vrai, c'est une expérience, comme je te dis, qui en valait la peine. Puis SP est venu avec un gros concept, ils vont avec, toute l'équipe est venue avec un concept. Moi, j'ai lagué mon flow rap créole là-dessus. Puis pourquoi que, tu sais, je vais vous donner un insight terrible. Quand vous regardez la vidéo, vous regardez, on voit pas vraiment ma face dans la vidéo tout le long. Puis j'ai comme un capuchon qui me cache la face. C'est parce que j'étais trop hot dans le street. J'étais déjà hot dans le street dans ce temps-là, je veux dire. Fait que la compagnie 10 capotait. Fait qu'ils disaient, ah ben, tu sais, on va pas trop mettre sa face là parce que, tu sais, j'étais trop désordre. Gros shout-out au gars Corporation Click. You know, tous les gars de Burgundy, dans ce temps-là, les gars de Longueuil aussi, les gars de Dollar avec gros shout-out. En pile des autres qui fait. SP, je l'ai connu à travers d'autres partenaires. Un bois qui s'appelle Kingston, à la polyvalente de Saint-Bruno.
c'est exactement là que j'ai connu SP. Moi, je n'étais pas rappeur. Je ne suis pas né rappeur. Je ne suis pas un rappeur comme, on va dire, je vais prendre SP ou Impost ou Dramatique. Pour les nommer, je ne me considère pas dans la même catégorie que ces gars-là. Parce que moi, je suis plus... moi, je ne chantais pas, moi. Moi, c'est SP qui m'a appris à construire une chanson, faire un bridge, faire un intro, faire un outro, puis on veut dire comment construire une chanson, faire un bridge, puis que tu sais comme, puis SP avait déjà un gros, puis chantait en anglais, puis son frère c'est Misery, qui est un grand du game, avec Gandhi, puis les gars de Zubone. Donc je veux dire, allez checker ça sur le net. Misery c'est le grand frère d'SP. Qui a chanté, qui a déjà ouvert pour Nas, puis de Damaja, donc je veux dire, un grand du rap anglophone, carrément au Québec. Donc je veux dire, fait qu'SP c'est son petit frère. SP a toujours eu ça dans l'âme. SP c'est le nègre. Le samedi, on va pas chez SP avant d'aller dans un club, parce qu'il n'y a pas de rad, c'est des lyrics. Donc je veux dire, puis moi, comme que j'étais avec lui, puis ça a commencé exactement par rapport à Wallen, qui est Wallen, par rapport à Billy puis à Charles. Donc, on veut dire, c'est eux qui ont donné la première chance à Sans Pression de performer. Make You Famous, contre toujours les fameux LMDS. C'était toujours la même rivale, Sans Pression LMDS. On n'a jamais gagné contre eux de toute manière. On veut dire, mais on a fait plus de bruit dans le street, on a crasé plus les bails, mais on n'a jamais gagné contre eux non plus. Donc, je veux dire, même à 2 reprises même, on n'a jamais gagné contre LMDS, mon cher. Donc, je veux dire, mais bon, gros shout-out à Camaro et à Vai, qui sont de très gros artistes qui ont crasé le game avec aussi de manière très importante, que je trouve aussi qu'on ne leur donne pas à eux aussi le mérite qu'ils méritent. À Camaro, Vai, DJ Chocotte, Stratège, les gens sont chiches pour du love, Dag. Donc, je veux dire, fait que SP, c'est comme ça que ça a commencé, man. SP, moi j'ai suivi SP, puis comme qu'on était toujours parce que dans le temps, il y avait beaucoup plus d'Haïtiens impliqués dans le game, les shows n'étaient pas des shows des autres de même, qu'il y avait des shows dans notre temps, il y avait beaucoup d'Haïtiens, je me rappelle, c'était les Osiris, c'était les gars avec les RDPiseurs, c'était Stratège, on veut dire Casey Combination, tous ces gars-là, mais c'est des gens qui étaient là avant moi dans le game. Moi j'étais juste le hype man à SP. Puis j'ai ramené le créole parce que personne vraiment chante en créole à part Casey Combination. Donc, je veux dire. Puis gros shout-out à Choubou, puis Voyou, tous les nègres, là. Pas les oublier, mais gros shout-out. Toujours sous travail. Gros track de Combine Lacaille, ça. C'est les pionniers quand même du rap créole aussi parce que eux en faisaient avant moi. Donc, eux en faisaient avant moi. Moi, là, c'est dans Saint-Michel. J'ai vu un partenaire qui s'appelle Mustapha sur Facebook, qui a un barbershop, c'est un Grimaud. C'est lui la première fois que j'ai vu chanter en créole. Puis quand je l'ai vu, comme j'ai vu l'éclair, comme oh shit, mais je vais être comme ça moi. Je veux chanter comme ça moi. Moi c'est là que ça a commencé mon rap créole. Donc le dire c'est pas en regardant. Moi je suis dans le street, je chante Saint-Bruno, je suis avec les gars de Uptown, je suis avec les gars de Plamondon. Donc moi je suis dans le street moi. SP c'est l'artiste, moi je suis dans le street. On veut dire. Fait que la compagnie nous a signé parce qu'ils avaient besoin de partenaire street. Fait que c'est pour ça qu'ils nous ont signé. Donc on veut dire PSP c'est Tête Peloton, un gros artiste que je trouve que le Québec, même si moi je dis c'est un ranceur, parce que c'est l'affaire personnelle, c'est mon grand frère, j'ai droit de toujours d'avoir une petite rivalité parce que je trouve qu'il rend sur certaines choses. Mais le Québec n'a jamais donné à SP le respect qu'il mérite à la hauteur de l'artiste qu'il représente pour le game. Ça, c'est fake. Même si je suis capable d'avoir mes conflits avec personnel, parce qu'il laque sur certaines choses, puis il a rancé sur certaines choses, qui fait aujourd'hui, mais moi, je peux rancer avec lui et le monde rance avec nous. Mais jamais le rap va pouvoir me dire qu'ils ont donné à SP le respect qu'il mérite. Puis ça par rapport avec le Colocas, mais ils ont donné un reste trophée à SP, mon cher. C'est pas bon. Prochain titre, une chanson dans laquelle tu es en featuring avec le défunt Infrac. Rest in peace Infrac. On parle bien sûr de la chanson Nous là. Jusqu'à la mort, tourne le poison. Musique de barbare, on connaît la cuisson. Ya nous là, descends bouge la gagner, ya nous ça. Ya nous là, descends en les tout des noirs, nous ça.
le pétard, sors le péteux, protège ton corps, évite de briller Dieu. Cicatrice de couteau, pour les coups j'ai donné. On m'accuse de trafic, complot, vol à main armée. Fais circuler le poison, ta bouche est sur le canon. Rapper sur les canaux, on a mérité nos galons. Porte les coups et blessures, n'a jamais donné d'excuses. Au volant d'une Lexus, c'est pas peut-être nous exclure. Apprendre à s'envoler seul avec ses peines et ses deuils. Gros shout-out à HB, c'est lui qui a produit ce track-là dans son studio. La chimie avec moi puis Infrac était terrible parce que moi puis Québec, c'est comme une histoire d'amour qui dure depuis longtemps. At least au moins 30 ans, moi puis Québec. J'adore la ville de Québec, j'adore les gens de Québec, on va dire. Québec pour moi, puis c'est quelque chose de chaleureux parce que Québec fait vraiment partie de Sans Pression. Sans Pression fait partie aussi de Québec, mais la ville de Québec, j'ai de quoi de spécial pour la ville de Québec en passant, je veux dire. Fait que les vidéos en Haïti avec Infrac, c'est pour ça, c'est de là que c'est venu, le vidéo avec Infrac, avec mon boy Philippe Nazon à travers Carlos Guerra. Je voulais amener le rap keb à un autre niveau. Comme j'avais de la misère avec les gars de Snowzo, puis Paquet de Beef, je voulais trouver de quoi qui pouvait démontrer que le rap créole a sa place dans le rap keb. Parce que quand on écoute les artistes d'aujourd'hui, le créole fait partie éminent des lyrics des artistes. Le créole est partout. Que ce soit le mot cob, ranceur, puis il y a un paquet de panoplie. Ce qui veut dire que le rap créole a une place. Puis en travaillant avec Infrac, puis la gang d'Explicit, c'était vraiment terrible. On a fait la track. Moi, je suis parti en Haïti. Puis après ça, Infrac est venu me rejoindre avec Carlos, Philippe Nazon, puis Infrac. Puis on a fait une vidéo en Haïti. On a fait ça à Cité Soleil. On a fait ça à Delma 2. On a été à Cité Militaire. Toutes les places où vous voyez que c'est chaud présentement, c'est là qu'on a été. Puis, bon, malheureusement, Infrac est décédé pas longtemps après. Fait que c'était comme une tragédie, you know. Mais Infrac va rester dans nos cœurs. Parce que c'est un bon partenaire. Puis j'avais une bonne complicité avec lui, même si des fois il saute la coche. On va dire c'est Infrac. Mais c'était un pile love, c'était vraiment nice. Puis il nous manque. Surtout pour aller boire sa bière, sa petite bièrette. You know. Infrac, solide. Un gros shout-out à Québec, you know, surtout Philippe Nazon, qui a mis ce mouvement-là sur place. Puis c'était pour démontrer que le rap créole à Montréal a sa place. Puis que jusqu'à encore aujourd'hui, on voit en 2022, on ne sait pas qu'est-ce qui va arriver en 2023, par rapport à tous les chicanes, tous les bifs, entre le mouvement Snowzo, puis aujourd'hui, regarde, ça n'a rien réglé là. Mais le rap créole est en train de die. La jeunesse ont de la misère à come up dans le game. La relève eux autres, mais pour diable eux-mêmes. Puis nous, on vieillit. Moi, je vieillis. Tout le monde vieillit. Et puis, enfant, responsabilité petite. Donc, je veux dire, fait que je trouve qu'il y a un manquement dans le rap keb, il y a un manquement dans le rap créole. Puis, je trouve ça vraiment triste. Puis, j'espère que après cette entrevue-là, que ça va au moins donner la chance aux artistes de se faire voir, puis aux médias, parce que si on checkerait le nombre de pourcentages d'Haïtiens qui font partie du rap keb, qui font partie soit des médias, soit DJ, soit des plateformes, ou soit qui sont dans les podcasts, ou soit qui font partie du mouvement, il y en a beaucoup d'Haïtiens, et même qu'on va chercher dans les top 5 du game, on sait qu'il y a des Haïtiens là-dedans. Mais je trouve ça que c'est une lacune que la langue maternelle soit mise de côté, mais soit quand même utilisée. Tu comprends? Fait que c'est ça que je voulais m'expliquer. Et j'espère que les gens vont comprendre ce que je dis là, puis que les médias vont faire leur part, puis que les rappeurs arrêtent de faire les ranceurs, puis qu'ils font leur part aussi. Dernier coup de cœur, une single interprétée avec un artiste qui fait beaucoup de bruit en ce moment, le talentueux Mike Zop. On parle bien sûr de la chanson Beast Mode. On fait du ping-pong. Peace mode haïtien, tout le monde paranoïa. C'est vos parasols, vos bulletproof, vous finissez à la mort. J'suis un goat parmi les bisons. Beast mode. Vaudouisme
Street code, ride around the city, j'cache des bodies, j't'avec Sino. Yo, gros track pour de vrai. Gros shout-out à Le Zop. Mais Le Zop, il m'a blessé. Donc, je veux dire, parce que c'était après le track que j'ai fait Ranceur. Quand j'avais la confrontation avec les saucisses, là. J'ai lagué Ranceur, mon cher. You know? Fait que là, Mike Zop, il m'a blessé. You know, il y avait Jay là-dedans. Jay Vision. Qui a embarqué là-dedans, puis Max Up, il m'a blessé, comme je te dis. Le track Beast Mode, c'était mon deuxième track que je faisais en français. Carlos Guerra qui a fait la vidéo. Le monde savent déjà, depuis t'entends Youngin, depuis t'entends T-Kid, c'est Switch and Nub. Il n'y a rien d'autre, les bails sont l'huile. Puis ça a été très nice. Max Up est venu, il a juste blessé le track. Carlos, comme d'habitude, on a filmé ça à 50 mm. Carlos arrive avec des bonnes idées. C'est Carlos aussi qui a aidé beaucoup à ma carrière en mettant en image le créole qui permet aux gens de comprendre mieux, puis de partir dans son trip avec moi, là, avec Youngin. Fait que Mike Zop, c'est une expérience terrible. Petite anecdote pour vous. Mike Zop m'a rappelé pour chanter sur un track avec SP même, qui s'appelle Génération. Puis, je trouvais ça cocasse d'avoir Mike Zop en train de me wreck pour une track de son album, en passant qui est terrible, très l'huile. Donc, je veux dire, qui a été salué par toute la game, son album. Puis, on a fait comme un remix de Pukisa Fuck Up Ma Génération. Je trouvais ça nice que j'ai une différence de 20 ans avec une génération. Puis que c'est Mike Zop, tu sais comment qui est Mike Zop, tout grimaud posé derrière le bout, il me regarde, puis moi j'ai l'air comme un peu intimidé, genre. En tant que rappeur, je veux pas me foquer, je veux pas être off-beat, je veux pas ressembler à un ranceur, on veut dire. Mais j'ai Mike Zop qui me regarde, qui m'enregistre. Mais c'est ça c'est des expériences de même qui fait que je dis aux gars, yo, moi je suis riche avec le rap game, parce que en tant qu'expérience puis bagage musical que j'ai à avoir travaillé avec les plus grands du game, que ce soit même stratège, même si c'est un ranceur, mais stratège, je pense quelqu'un que la game ne donne pas de valeur. Parce que à qu'est-ce qu'il représente dans le game, je pense que la game n'y a pas donné qu'est-ce qu'il mérite comme valeur. Ben, c'est un ranceur, mais il y a Ray aussi. Je veux dire, non, mais pour dire que j'ai travaillé avec les plus grands du game. Que ce soit avec les gars Mosaïen, que ce soit aussi avec le Voyou, God Bless Voyou, que ce soit avec Don Carnage, mon grand frère qui me râlait les oreilles parce que j'étais trop des autres sur Facebook. Donc, je veux dire, j'ai eu la chance de travailler avec les meilleurs du game. J'ai eu la chance de travailler avec des ingénieurs, des DJ, des producers qui ont fait de moi qui je suis aujourd'hui. On va dire comme Hubert, HB. HB m'a appris quelque chose qui a changé toute. Ça, c'est un conseil où je dis aux artistes puis tout. Puis, j'ai pu jamais chanter sur une chanson de la même manière. HB a pris mon carré de rhyme, puis il a lancé. Puis il a dit, maintenant, tu vas rentrer dans le bout, puis tu vas spit. Là, j'ai plus de cahier, je lis plus mes lyrics. C'est du par cœur et c'est du feeling. Mais comment tu fais pour écrire un flow? Tu peux pas écrire un flow. Tu penses, je veux dire? Tu peux pas spit un flow. Tu peux réécrire le flow, mais tu peux pas le spit. Tu vois, je veux dire? En travaillant avec HB, même après 18 ans, 19 ans de carrière, j'apprends encore. C'est pour ça, les gars, c'est des rançons. D'ailleurs, merci d'avoir accepté l'invitation, T-Kid. Et comme on demande aux invités, à part la santé pour toi et tes proches, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Des journées de soleil pour que je fasse plus de boat. Parce que c'est boat life. You know? Puis merci de m'avoir invité. Pouvoir m'exprimer aussi, donc je veux dire. Puis me donner la chance de clarifier certaines choses, donc je veux dire. Puis aussi griller une crêpe des saucisses.